Ouais, c'est beau, hein. C'est magnifique. Ah ouais, c'est l'Auvergne, quoi. Qu'est-ce que c'est beau l'Auvergne. Le lac Serrières, c'est quand même... C'est quand même quelque chose. Hein. Ouais. Enfin, en même temps, tu vois, c'est beau, mais... Mais quoi? Bah, je me dis qu'il fait beau, il y a de la lumière, il n'y a pas trop de vent, c'est les conditions idéales pour faire une petite vidéo de Non, non, camping. non, 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 tu repars pas. Une toute petite vidéo de Non. camping. Allez. Non, tu restes avec moi. Je fais la cuisine ce soir, je te ferai ta petite tarte que t'aimes bien. Hein, s'il te plaît. Écoute, Allez. est-ce que j'ai le choix? Bah... Ouais, je fais vite, je me dépêche, je reviens. Purée. J'espère qu'elle sera bonne cette tarte au moins cette fois. Alors là, si vous me dites qu'il est pas joli celui-là, si vous me dites qu'il vous plaît pas, si vous me dites qu'il est pas beau, je vous cause plus, je boude. Là, je me mets dans mon coin et on m'entend plus. Ça vous fera des vacances. Bon. Imer X6 T414 crossover sur Fiat Ducato. Fiat Ducato 2 litres 3, 150 chevaux. Et bah oui les amis, 150 chevaux, 148 exactement. Et surtout avec une préparation Poquelin. Mais oui, et transmission renforcée. Avec blindage en dessous, surélevé, les gros pneus qui vont bien en 16 pouces. On regarde ça ensemble. Crossover, c'est écrit dessus. Hein. Donc là, carrément, vous pouvez envisager de partir sur des petits chemins de campagne sans aucun problème. Là, la transmission, le différentiel d'anti-patinage est beaucoup plus costaud que ce que vous avez trouvé sur vos petits Ducato d'habitude. Ben oui, c'est du Poquelin. Je vous invite à aller sur leur site pour voir un petit peu ce qu'ils proposent. Alors ce qu'ils proposaient, hein, parce que depuis qu'ils ont changé les nouveaux Fiat, je crois qu'ils sont plus homologués. Mais ça va bientôt revenir, j'espère pour eux. Il fait 5,99, il est tout petit. Il est comme un fourgon. Et surtout, il fait que 2,12 de large. Et ouais, au lieu de faire 2,35 ou 2,30, il fait 2,12 de large. C'est-à-dire qu'on a des... regardez, on a quasiment pas, j'allais dire, des rétros à pattes courtes, mais même pas. C'est pas des rétros à pattes courtes, ils sont un petit peu plus longs. Mais oui, regardez, on n'a pas le décalage qu'on a d'habitude qui arrive là. Là, on est quasiment dans la continuité de la cabine porteur, 2,12 au lieu de 2,05, si vous posez la question, pour les fourgons. Pour la hauteur, bien entendu, on est sous les 3 mètres et c'est bien normal. On est à 2,77. On a des barres de toit, une échelle de galerie. Voilà, donc vous pouvez accéder très facilement aux barres de toit, c'est le gros avantage. On est tout aluminium et regardez, juste sous le feu de stop, là, on a la caméra de recul, juste au-dessus du logo Imer. Motricité renforcée, c'est écrit dessus, c'était une série spéciale. Série spéciale, partenariat, Imer, Poquelin. Nous sommes chaussés les amis avec des Michelin Agilis Cross Climate 16 pouces. Vous voyez avec les flancs renforcés. Je ne sais pas si vous voyez bien mais regardez. Vous avez les flancs qui sont renforcés. Là en plus bon ils ont été changés il y a très peu de temps. Ils sont quasiment neufs. Ça c'est quelque chose de moins à envisager. Allez, c'est le moment du petit bandeau technique. Donc il est sorti en juin 2016 ce véhicule pour la première fois. 150 chevaux, 2 litres 3 sans additif. Et bah oui, parce que comme il est de 2016, on n'avait pas encore d'AdBlue. C'est la bonne nouvelle. Il a 26 988 km. Allez, 27 000 km pour faire simple. 4 places carte grise, châssis 3 tonnes 5. Nous avons 860 kg de charge utile. Autant vous dire qu'on est plutôt pas mal. Hein. La charge utile, vous savez, c'est ce qui vous reste une fois qu'il y a une personne de 70 kg en moyenne au volant. 90% de fluide, gaz, eau et carburant. Ce véhicule fait 5,99 de long, il fait 2,12 de large, 2,77 de haut. On est sur des parois isolées 35 cm, le sol est isolé à 41 cm, vous avez 2 tonnes tractables, la hauteur intérieure est de 1,98 m. Puis voilà, puis le reste on va regarder ensemble un petit peu. Si je peux quand même vous dire qu'il y a 100 litres d'eau propre et 100 litres d'eau usée. Bah ouais, c'est exactement la même capacité. Comme ça, c'est plus simple à retenir. Et le lit arrière, oui, le lit arrière, il fait 2 mètres de long. Donc même si vous êtes grand, vous pouvez y aller. Et il y a un décochement, donc il va faire 150 au plus large et 135 au niveau des petons. On a les sèves d'or, vous savez, de chez Fiamma. Voilà, après on ferme, ça vous fait 1, 2 et 3 points de fermeture pour cette porte de soute. Porte de soute qui fait 65 par 100 au niveau de la hauteur et qui est traversante. Les sèves d'or sont sur les 2 portes de chaque côté. Démonstration. Voilà, donc vous avez plus d'1 mètre de hauteur. Tiens, je vais prendre mon mètre, je mesure et je vous dis combien vous avez en hauteur exactement. Voilà, j'ai été chercher le matos de précision. Hein. Bah oui, quand on est vendeur de camping-car, il faut du matériel de précision, ça rigole pas. Pour mesurer au collet cette belle petite réalisation de chez Imer. Moi j'adore, personnellement je partirais bien avec, mais ah, j'ai plus de sous, j'ai refait mon toit. Allez, 115 de haut les amis, 91 de large. Vous avez la barre de store qui est là, douche d'été.
Douche d'été, oulala, je l'allume moi, s'il y a de l'eau. Vas-y mon grand. Douche d'été qui est là, la soute est chauffée et heureusement, car le lit est juste au-dessus, bien que là, on est plutôt pas mal isolé. Bon, c'est juste du bois, il n'y a pas de mousse d'isolation. Vous avez un éclairage de soute, vous avez la barre d'arrimage tout le long. Alors vous l'avez en haut et vous l'avez en bas de ce côté-ci et de ce côté-là avec un petit filet pour ranger des choses. C'est toujours pratique ça. Le cric est là, on va regarder tout de suite s'il y a la roue de secours. Car ce qui est sûr, c'est qu'on a le soupler qui va bien pour isoler la partie avant du véhicule. Et puis les cales, c'est cadeau, c'est Bibi qui vous les offre. Pas de roue de secours, mais on voit que tout ça c'est renforcé. Hein. Ils savent que vous allez emprunter avec ce type de véhicule, ils savent que vous allez emprunter des chemins un petit peu, voilà, un petit peu accidentés. Donc tout ça c'est protégé et renforcé. Tiens, je vais aller regarder un petit peu les eaux usées, comment ça se présente. Vous avez vu la finition de la porte, donc double jointage, etc. Et également le vérin de retenue, c'est-à-dire que s'il y a du vent, ça ne va pas se fermer tout seul. Quand même autre chose que ce qu'on voit chez certains. Mais ça, c'est la qualité allemande. Il n'y a pas tortillé, c'est quand même bien fini. Bon, les eaux usées sont là, elles n'ont pas l'air d'être isolées. Par contre, ah oui, alors ça, c'est quand même assez rare pour le signaler. Mais on est sur un châssis Alco. Ouais. Alors, c'est pas un double plancher, mais malgré tout, c'est un châssis Alco. Donc, ce qui permet de le surélever et d'être plus léger également. Le marchepied électrique est là, par contre il ne va pas rentrer automatiquement quand vous démarrez. Vous avez une loupiote et une alarme quand vous démarrez pour vous prévenir, mais bon, ça c'est pareil, c'est bon. L'Allemagne, ce merveilleux monde du camping-car, monde parallèle, où le marchepied ne se rentre pas automatiquement quand on démarre. Voilà, Angela, si tu peux faire quelque chose, je sais que tu as un peu plus de temps. L'avant est noir métallisé, c'est pas un noir mat, c'est un noir métallisé. Sont installés des baies à cadre affleurantes. Voilà, donc bon écoutez, au niveau de finition quand même, c'est plutôt bien. On est tout alu et maintenant on va ouvrir un peu pour voir ce qui se passe de ce côté-là. Allez, juste là c'est l'électricité, on va retrouver notre boîtier EBL. Hein. Vous connaissez ça comme sur les fourgons avec tous les fusibles qui sont là. Bon, par contre c'est tout écrit en allemand évidemment. Une batterie auxiliaire AGM 100 A est présente. Bon, là de quoi mettre une deuxième à la rigueur, c'est jouable. La sortie de chauffage au gaz, on est sur un Truma 6000 watts. Et oui, en Allemagne, ils aiment bien de mettre les 6000 watts. Ils ont des températures qui descendent plus basses que chez nous. Donc vous aurez un chauffe-eau chauffage beaucoup plus performant et rapide. Pas de panneau solaire. L'ancien propriétaire n'en avait pas l'utilité. Est-ce qu'on a, nous, par contre, une moustiquaire? Alors déjà, on a un simple point de fermeture, mais avec une baie, obturation, les petits filets ici, et on a la moustiquaire, je confirme. Là ici on a des aérations pour le frigo, donc ce qui implique un frigo Trimix, là pour se brancher à l'extérieur, et là pour remplir les 100 litres d'eau, 100 litres d'eau propre, 100 litres d'eau usée dans ce véhicule. Le store c'est un Fiamma, puis moi je préfère les Fiamma. Ouais, je préfère les Fiamma parce que pour les déplier c'est beaucoup plus rapide, et puis le crochet est plus simple je trouve à mettre et à enlever. Vous voyez la hauteur, là je suis à 42 sur l'arête, parce qu'il a été surélevé. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mesurer un standard pour voir la différence. Ben là vous voyez je suis à 36 sur l'arête, et encore sur celui-là, là je suis parti sur un Jotiline. Jotiline qui sont réputés quand même pour être des véhicules qui sont déjà, bon déjà il est en 16 pouces, donc 2 cm, 3 cm de plus, mais des véhicules qui sont déjà plus hauts que la normale, donc vous voyez qu'on gagne quand même pas mal de garde au sol. Il faut dire ce qui est, ça lui donne vraiment un petit look très sympa. Allez, on va se faire la partie conduite les amis. On a bien évidemment là-bas la caméra de recul, c'est un écran spécifique pour celle-ci, moi je préfère tout autant, c'est plus simple. Vous avez le régulateur limiteur de vitesse sur le côté, on est sur un volant simple de chez Fiat. Boîte manuelle 6 rapports, bien évidemment le traction plus. Donc je vous rappelle qu'on est sur une préparation Poquelin, différentiel à glissement limité, rehaussé, blindé. Donc allez, c'est pas du vrai 4x4, mais pour partir sur les chemins, c'est quand même envisageable. Double airbag, comme d'habitude, avec notre boîte à gants réfrigérée. Ici, le support pour smartphone ou tablette ou GPS qui est déjà présent. L'autoradio, lecteur CD. Vous avez la climatisation manuelle, de l'USB en dessous. Le porte-gobelet, juste là. Donc on est sur un 150 chevaux, 2,3 litres de chez Fiat Ducato, sans additif. Et j'ai été chercher mon grand angle parce que c'est quand même petit dedans. Ah, c'est un camping-car, mais on est à la limite du fourgon les amis. Hein. C'est la même longueur, c'est la même largeur. Bon, allez, avec ça, vous aurez une vue d'ensemble plus sympathique. Donc déjà on rentre, on arrive, vous voyez, en face de la dinette. Donc on a 2 places ici. On n'a pas de place en face parce que la dinette est sur la paroi. On a 2 places ici. On va continuer tranquillement. On va avoir la cuisine sur la partie gauche. Alors moi j'aime bien les dométiques blancs, je trouve ça tellement plus élégant que les noirs. Puis pour la chaleur, c'est tellement plus intelligent.
On a 3 feux. Ouais, je sais. La tête qui pivote, orientable pour la douche. Mais ça, on va regarder tout le reste après parce que je vais pas tout faire d'un coup. Un grand lit à l'arrière qui est assez haut. C'est normal parce qu'on a la soute traversante. Moi, j'ai un client qui avait le même type de véhicule, arrivé à mettre 2 vélos à l'arrière sans problème. Et vous voyez, en plus, regardez, là, ce qui est sympa, c'est qu'on a un rangement, une belle penderie. Alors là, tiens, tant qu'on est là, j'en profite. Disjoncteur est là, il n'est pas à côté des fusibles. Ici, on a 1, 2 et 3 étagères. J'essaie de vous faire un petit plan comme ça qui va bien. J'ai vu quelque chose là, non, c'est juste mon attache. Ça, bon, ça a été rajouté, c'est un éclairage. Et là, en dessous, bah, c'est tout vissé. C'est du passage technique avec la barre de suspension. Donc il y a sûrement des passages d'eau parce qu'on a les réservoirs d'eau qui sont juste en dessous. Tiens, d'ailleurs, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas que, voilà, regardez. Juste en dessous, on va trouver l'eau avec la vanne de vidange pour l'hivernage qui se trouve là. Vous tournez 2 fois, ça va vider toutes les eaux. Si vous tournez d'un tiers normalement, hop, vous aurez le trop-plein de 20 litres qui va se mettre en place. Au niveau rangement, on a quand même pas mal de placards au fond, vous voyez, en plus avec les séparations pour caler les affaires, la petite niche qui va s'éclairer pour l'ambiance. Là encore, voilà, des placards. Ici, des niches avec des liseuses intégrées et on a bien entendu l'échelle pour pouvoir y accéder. Et ça, c'est les Allemands, ils mettent toujours ça. Vous savez, c'est la protection pour aller sur la baie, pour protéger la moustiquaire, etc. Ça, c'est un truc typiquement allemand, que nous, on retrouve très peu en France. Allez, on est tout houssé en coton, couleur ivoire, logoté Himmer, avec évidemment nos accoudoirs réglables en hauteur, ça va de soi. On est bien décaissé à l'avant, un petit peu matelassé quand même au cas où on se cogne. Tous les petits espaces, vous voyez, sont exploités comme ça. Donc en finition, c'est très joli. On voit que c'est logoté Himmer encore. C'est très très joli. C'est très vraiment... on voit que c'est du qualitatif. On voit que ça va durer dans le temps. On voit qu'on n'est pas sur de la gnognotte. Avec des inters ici. Pas de port USB, mais ils sont tactiles. Mais il faut que j'allume là-bas évidemment pour que ça fonctionne. La possibilité d'ouvrir le skyroof devant. Ça, c'est très sympa. Donc... il y a 4 points de compression pour la fermeture. Vous avez également bien sûr présent l'obturation. C'est le combo, voilà, moustiquaire. Comme ça vous êtes tranquille. Également juste au-dessus, les haut-parleurs de l'autoradio. De ce côté-ci également, vous voyez qu'on a une petite niche. Tiens, j'y suis, on regarde ça tranquillement. La pompe à eau, ici c'est le tableau de bord du Truma CP+, pour mettre, vous savez, le chauffage, le chauffe-eau. Ça pour brasser l'air à la rigueur, mais c'est surtout la force de ventilation du chauffage. Ça c'est le programmateur. Et après à côté, voilà, vous avez le tableau de bord de chez Himmer qui est hyper simple. Donc on va tourner, vous voyez, là on a le niveau de la batterie auxiliaire. Là, le niveau des eaux propres, il n'y en a pas, il est en train de nous le dire. Le niveau des eaux sales, il n'y en a pas. Le niveau de la batterie porteur, on allume, on éteint. Et ça, c'est la sonde de température de notre chauffe-eau chauffage. Du tactile, en veux-tu, en voilà. Hop. Si j'y arrive, moi j'ai de la colle sur le bout des doigts tout le temps. Ça marche pas bien. Au-dessus du salon, en plus du skyroof, on a vraiment là un énorme lanterneau qui va nous amener beaucoup de lumière et qui s'ouvre grâce à une manivelle. En dessous, là, on retrouve une prise 220 qui fonctionnera quand on sera branché à l'extérieur. Toutes les ouvertures ont moustiquaire obturation, vous ne posez pas la question, bien entendu. Et maintenant, on va regarder ce qu'il y a dessous, sous le siège passager. Eh ben, il n'y a rien, c'est tout vissé. Là, vous ne pourrez pas y accéder. Je suis désolé. Il ne faudra pas compter sur le petit rangement supplémentaire sous le siège. C'est mort. C'est tout vissé. Là, pour le coup, il y a de la flotte, où il y a autre chose. Mais enfin, en tout cas, là, c'est bloqué pour vous. D'ailleurs, on va savoir tout de suite ce qu'il y a. Ouais. Et ben, alors ça, c'est un accès aux eaux sales. Avec la vidange qui se trouve à l'intérieur, très pratique ça, très pratique, avec un accès juste là pour nettoyer. Non, ça c'est pas mal, c'est vraiment pas mal du tout. Au-dessus de la cuisine, ah oui, avec les étagères, les séparations, une aération ou un passage de câble au-dessus, voilà. Le dométique blanc que je trouve vraiment, moi je plébiscite ça, arrêtez de nous mettre le noir, mettez-nous le blanc, mon dieu, c'est tellement plus joli, et puis c'est pas bouillant en plein été, qu'on se brûle des fois sur les noirs, sur ceux-là, c'est quand même la logique même qui veut ça. Alors vous avez piezo, vous avez 3 feux, ok, bon bah là après ça, c'est un évier, tout ce qui est le plus standard, est-ce qu'on a la petite
Non, ils ont fait semblant, mais ça tourne pas. Dommage. Vous savez, il y en a qui se tournent pour pas que ça goûte. C'est tellement malin, c'est tellement bien. Maintenant, on va regarder tous les tiroirs. Allez, premier tiroir avec le trieur, voilà, à couvert. Le deuxième tiroir, pareil, des petits trieurs comme ça va pas mal. Ils sont très très profonds. Et le troisième, pareil, il y a tous ces trieurs. Et la petite poubelle, ça c'est bien. La petite poubelle, c'est toujours vachement pratique. Autrement, on sait jamais où les mettre. Non, c'est très très bien. Au niveau de la crédence, on a fait minimaliste. On a vraiment fait la mini crédence. C'est très tendance. À Düsseldorf, là-bas, ça se vend énormément. La petite épicerie, tout métal, là pour mettre le torchon. Et maintenant, on va regarder le grand frigo. Voilà, alors le grand frigo. Dis donc, il fait frais dans le frigo quand on l'ouvre, ça fait du bien ça. Surtout aujourd'hui. Alors, voyons voir, on a l'étiquette qui est juste là, parce que moi sur la doc j'ai lu 150 litres, mais à mon avis ça va être un peu moins, 136, ouais c'est un 142 litres, c'est bien ce qui me semblait. Cela, c'est du 142, encore une documentation un petit peu fait à la va-vite. Voilà, voilà, voilà. Là, bon bah écoutez, on a le grand, voilà, ça c'est pas mal, ça c'est bien. Voilà, pour mettre le beurre, les trucs qui tombent et tout. Ça, on peut mettre quand même les glaçons et les glaces. Et donc normalement celui-là il doit être automatique. Ouais, mais c'est même sur ce modèle. Ouais, voilà, automatique, le 220, l'alternateur et le gaz. C'est-à-dire qu'il peut basculer automatiquement. On n'a pas regardé le gaz. Est-ce qu'il y a la sécurité gaz en roulant pour le laisser tout le temps sur le gaz? Ça serait vachement bien. Je vais voir ça tout de suite. Allez, le gaz, il est dans la soute, évidemment, sur ces petits véhicules. Ouah, trop bien. Ah, bah alors, c'est cri du cœur. Déjà, on a la rallonge pour les eaux sales, pour orienter. Ça, c'est un truc pareil chez Immer, ils aiment bien. Mais surtout, vous avez la sécurité gaz en roulant, le petit bouton vert. Et ouais, donc simple lire. Simple lire, 2 bouteilles de 13 kg propane. Mais vous pouvez rouler avec le gaz ouvert, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? Tiens, je vois que j'ai une niche là. J'ai pas vu ça tout à l'heure. Bon, ça c'est pour ranger le bouchon de la bouteille de gaz, voilà. Ça va se balader un petit peu quand même. Mais bon, sauf si c'est bien dans la porte. Moi j'en mettrais partout de ces filets, même à la maison, partout. Et bon, du coup, on a le gaz en roulant, ce qui veut dire qu'on peut le mettre lui tout le temps sur le gaz. On part sur un coup de tête, il arrive au bout de 3 heures de route, il est froid, c'est le gros avantage. Je vois que sous notre belle table, qui est vraiment très très cossue. Oh, mais il y a une rallonge, j'avais pas vu la rallonge, je la déplie pour vous montrer. Et il y a la rallonge et on peut aller un peu plus loin pour manger là-bas et ici. Pour avoir des grandes assiettes. Mais on va la ranger parce que j'ai vu qu'il y a des petites trappes en dessous, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Ah, voyons voir, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Et ben le frost control les amis. Donc, et je vois que derrière on a le chauffe-eau. On a le chauffe-eau 6000 watts qui est caché juste pour ça qu'on a l'aération. Et là on a de la vidange, on a du frost control, la sécurité anti-gel. Donc écoutez, voilà, toute technique est là. Et en dessous là on a encore autre chose. C'est un rangement et là-bas on a une arrivée de chauffage. On peut évidemment baisser la table, parce que vous voyez là, on peut enlever la partie basse, on peut prendre la table, la baisser, tourner le siège et faire un petit lit d'appoint, mais vraiment d'appoint. Moi ce que je vous conseillerais vraiment, c'est d'aller acheter le... Ça moi je le mettrais pas perso, je vois pas trop, ouais si pour se loutrer ça peut être pas mal remarque. Mais moi j'achèterais le siège, le lit pardon, qu'on met sur les sièges comme ça un gamin jusqu'à 170 cm peut dormir en extension, après il peut se plier un petit peu, mais comme ça vous pouvez vous déjeuner le matin, pendant qu'il dort là, vous êtes impeccable. La douche, on tire là, voilà, et après, hop, c'est marrant de tirer, mais après il faut le remettre, voilà, on tire là. Ici vous avez quoi? Tiens déjà vous avez un vendeur, salut, j'ai eu chaud aujourd'hui, je vous le dis, hein. Oh la vache, là voilà, vous avez... Ça c'est bien, j'aime bien le petit décor, non, sympa. Vous prenez ça, vous venez le coincer juste là. Hop. Alors évidemment, faut ouvrir au-dessus. Qu'il est bête, qu'il est ballot, mais qu'il est ballot. Faut ouvrir, vous mettez ça là. Et après vous avez votre évier. Et je pose ça. Après on referme. Vous avez quand même des rangements avec tous les élastiques. On voit qu'ils savent faire des camping-cars quand même. Les Allemands, on est obligé de reconnaître. Voilà, tous ces trucs là pour bloquer. Pourquoi on le met pas? Nous en France, c'est quand même dingue. C'est des trucs tout bêtes. Mais il faut les mettre. Là vous avez la 220 qui est protégée des éclaboussures d'eau. Et puis vous avez le rideau. Voilà, le rideau quand vous prenez votre douche. Pour tout protéger. Voilà, si ça se range ici. On va pouvoir mettre, on va pouvoir s'accrocher déjà. Parce que quand on prend une douche, des fois, surtout en roulant, hein, c'est dans les tournants, on peut s'accrocher, on est tranquille. Mais déjà, autrement, on peut mettre les serviettes. Ça peut être pas mal. Et là, on peut partir à 1, 2, 3 et 4 gants différents. Ah bah oui, chacun son gant. Et là, on peut mettre le pommeau, hop, que je prends et que je mets là. Donc on sait que c'est celui d'origine parce qu'il va dedans. Et on a une ouverture juste au-dessus pour évacuer toute l'humidité.
et un caillebotis pour que ça soit plus joli. Le caillebotis, vous le levez de temps en temps pour enlever les cheveux et tout, hein, ça c'est très important. Et oh, 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 on a même le, bah ouais, pour mettre son petit rouleau de printemps. Et là on a d'autres, non, ça c'est l'articulation. La chasse d'eau, quand c'est plein, ça s'allume là. Hop, le toilette qui pivote comme d'habitude. Donc une douche qui va bien, une douche très large pour le coup. Ah c'est dommage, regardez, ils auraient fait un peu plus court, on pouvait fermer la partie arrière. Bon en même temps, pour un petit stand-off, tu le mets là et ça tient nickel. Sauf que tu peux plus ouvrir de l'autre côté. Tu sors par la fenêtre, mais tu fais comme tu veux, tu te débrouilles. T'es chez toi après tout. Ça sent le petit arrangement. Bah je sais pas ce qu'on met. Des bouteilles. Si on met des bouteilles, on met ouais, on met toutes les bouteilles. On met toutes les bouteilles. Ou les talons de madame. C'est vraiment très coquette au camping. En dessous, comment on est fait? Ah si, regardez, c'est isolé. Et puis on a les petits renforts de confort. On a évidemment la possibilité de fermer tout ça avec un rideau pour avoir un peu plus d'intimité. Et surtout, on a un matelas, je peux vous dire qu'il est super. Alors là, vraiment, il est très très dur. Il m'a l'air d'une très bonne qualité. Je vous dis toujours ça, mais là, vraiment, celui-là, supérieur aux autres. Vraiment. L'ouverture de ce côté est très grande. L'ouverture de ce côté est inexistante. Pourquoi? Parce que là, on va mettre les oreillers, la tête. On sera pas dans la moustiquaire. On sera plutôt pas mal. Et c'est pourquoi on a un petit bout de bois là, pour protéger avec ces petons, pour pas tout abîmer. Et on a un inter qui est juste là. Hop, hop, c'est joli. On peut mettre une petite statue, ça fait joli. Faut bien l'accrocher par contre. Allez zou, j'ai terminé. C'était vite fait, mais il est tout petit en même temps, hein. Qu'est-ce que je vous dise? Ça, c'est fait pour le baroudeur qui part dans les bois, dans les chemins, qui veut se balader, faire de la montagne. Là, avec ça, c'est impeccable. 150 chevaux sur les petites routes, ça embraye. Préparation Poquelin pour envisager un petit peu de tout terrain, un petit peu de sortir un petit peu du bitume. C'est tout petit, c'est discret. C'est présent, c'est encore là, dépêchez-vous parce que là il y a tous les Hollandais qui nous appellent, il y a tous les importateurs qui veulent nous l'acheter. Forcément moi je préférerais quand même à le vendre à quelqu'un de la région ou quelqu'un en France, hein, ça serait quand même plus sympa que vous en profitiez. Ah, il y a mon collègue qui est en train de me dire qu'on ferme. C'est le week-end? Bon allez les amis, sur ce je vous dis à bientôt parce que c'est l'heure de l'apéro et puis portez-vous bien et soyez prudents.